Le président américain Donald Trump a quitté le sommet du G7 au Canada le 6 juin 2025, un jour plus tôt que prévu. Il a expliqué son départ par la montée des tensions entre Israël et l'Iran, une crise majeure en cours. La Maison-Blanche a indiqué que Trump voulait s'occuper en priorité de cette situation au Moyen-Orient. Il a même publié sur son réseau social Truth Social un message inquiétant disant « Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement ». Beaucoup ont vu ce message comme un signe que le conflit pourrait empirer. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que Trump partait pour chercher un accord de paix, mais Trump a démenti, affirmant que ce n'était pas du tout pour un cessez-le-feu. Il a même critiqué Macron en disant qu'il s'est encore trompé. Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet, de rencontres et d'échanges. Il y a une offre qui a été faite surtout d'avoir un cessez-le-feu et d'enclencher justement des discussions plus larges. Et je pense que c'est une très bonne chose. Cette dispute a mis en lumière les tensions entre les deux hommes. Son départ a bousculé l'ordre du jour du sommet. Il a annulé une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a manqué toute une journée de discussion, où d'autres pays invités comme l'Inde étaient présents. Avant de partir, il a quand même signé un accord commercial avec le Royaume-Uni visant à réduire certaines taxes sur les voitures et les avions. Ensuite, de retour à Washington, il a convoqué son équipe de sécurité pour suivre de près la situation au Moyen-Orient. Ce départ inattendu montre la stratégie de Trump, se concentrer sur les grandes crises pour montrer qu'il prend les choses en main. Mais pour ses partenaires européens, cette attitude semble parfois imprévisible et difficile à suivre.